Chers amis, bonjour et bienvenue de nouveau à Fourvière. J'espère que vous avez pu rentrer avec profit dans cette période spirituelle si riche qu'est l'Avent. Et dans cette vidéo, je voudrais vous aider à préparer le deuxième dimanche de l'Avent. Nous sommes donc dans l'année B et comme vous le savez, c'est Saint Marc qui nous accompagne tout au long de ces dimanches. Alors que la semaine dernière, nous avons ouvert l'évangile de Marc pendant le discours eschatologique, Marc 13, Veillez, ce dimanche, nous l'ouvrirons à la toute première page de cet évangile, qui commence par ces mots, commencement de l'évangile de Jésus, le Christ, le Fils de Dieu. Et donc, comme nous ouvrons l'évangile de Marc, c'est pour moi l'occasion de faire simplement une toute petite introduction. On pense que Marc était effectivement le compagnon d'abord de Paul, il est appelé Jean-Marc dans les Actes des Apôtres, et qu'ensuite il a été le compagnon de Pierre à Rome. Il y a quelques détails dans l'évangile qui nous disent que son évangile effectivement a été écrit à Rome, destiné à un public gréco-romain. Il est d'ailleurs mentionné dans la deuxième lettre de Saint Pierre. Alors, comment commence-t-il son écrit? C'est lui qui invente le genre littéraire des évangiles, c'est le premier évangile synoptique écrit, Matthieu et Luc le suivront, et les premiers mots sont ceux-ci, commencement de l'évangile. L'évangile, c'est-à-dire la bonne nouvelle, evangelion en grec, c'était lorsque il y avait un événement très important dans l'Empire, par exemple la naissance d'un héritier ou bien la victoire d'une bataille, on envoyait des messagers dans toutes les villes qui proclamaient cette bonne nouvelle. Eh bien, l'écrit de Marc se présente comme ceci, comme l'annonce d'un événement bouleversant, extraordinaire, l'événement le plus important de toute l'histoire de l'humanité, bien sûr, qui est la mort, la résurrection du Christ qui nous apporte le salut. C'est donc le commencement de l'évangile de Jésus, le Christ, le Fils de Dieu. Donc tout sera centré sur ce personnage, Jésus. Une personne qui tout d'abord est humaine, se présente comme humain avec une grande autorité dans les premières pages de l'évangile, mais derrière cette personne se cache une double identité. Il est Jésus le Christ, c'est-à-dire le Messie attendu par Israël, il est aussi le Fils de Dieu, un grand mystère auquel Marc veut inviter ses lecteurs. Et à travers ses lecteurs, nous tous qui allons parcourir tout le chemin pédagogique qu'il a préparé pendant tout son évangile. Donc ce chemin pédagogique, nous allons le faire pendant l'année liturgique B. Simplement pour ce dimanche, deuxième dimanche de l'Avent, nous allons explorer quelques éléments des Écritures que la liturgie nous propose. L'évangile est donc centré sur la personne de Jean-Baptiste. Et vous le voyez ici dans un tableau de Rembrandt avec la main droite levée qui symbolise sa voix prophétique profonde qui exhorte les ténèbres. Jean-Baptiste proclamait, nous dit l'Évangile, un baptême de conversion. Cette simple phrase de l'Évangile nous offre toute une table d'orientation d'où nous pouvons contempler toutes les lectures de la messe. Parce que la conversion, la métanoïa en grec, c'est un processus qui se déploie en deux mouvements corrélatifs. D'une part, le Seigneur se rapproche de son peuple, d'autre part, l'homme se tourne vers Dieu. Et il y a ici une belle rencontre entre l'homme converti et le Dieu miséricordieux. Donc d'un côté, le Seigneur s'approche de son peuple, lui parle par la bouche de ses prophètes, et c'est là l'Évangile avec Jean-Baptiste, et c'est aussi la première lecture avec le livre extraordinaire d'Isaïe. Puis l'homme, en retour, se tourne vers Dieu, comme dans l'Évangile, où, nous dit saint Marc, toute la Judée, tous les habitants de Jérusalem se rendaient auprès de Jean-Baptiste. Nous les voyons dans le tableau en train d'écouter sa prédication. C'est aussi la deuxième lecture avec la deuxième lettre de Saint Pierre qui nous décrit l'attitude du chrétien pour se convertir. Nous ouvrons donc le livre d'Isaïe au début de sa deuxième partie, au chapitre 40, alors que dans la première partie, chapitre 1 à 39, il y avait beaucoup de reproches, une invitation, un appel pressant à la conversion. Ici, le style d'Isaïe se fait beaucoup plus consolateur. Consoler, consoler mon peuple, commence cette partie. Pourquoi? Bien, tout simplement parce qu'il s'est abattu sur Jérusalem une grande plaie,
l'invasion babylonienne. Ensuite, il y a eu le retour de l'exil, il y a eu la reconstruction de la cité qui a commencé dans les pleurs, c'est difficile. Et donc, le temps est venu de rendre l'espoir au peuple. Consolez, consolez mon peuple. Alors, pour ouvrir cette nouvelle page de l'histoire, le livre d'Isaïe imagine la venue à Jérusalem d'un envoyé spécial, d'un souverain, en fait du Seigneur, n'est-ce pas, pour lui annoncer ce que la ville doit attendre au milieu des tribulations, la venue de Dieu lui-même. Et donc nous imaginons le héros divin rejoindre son poste sur la montagne au milieu de la ville et délivrer son message. Monte sur une haute montagne, toi qui portes la bonne nouvelle à Sion. Ici, un détail du texte hébreu retient notre attention, ces verbes sont au féminin, ce qui laisse supposer qu'il s'agit de la ville de Jérusalem elle-même, qui est souvent personnifiée dans cette partie du livre d'Isaïe. Vous vous rappelez, réveille-toi, réveille-toi, debout, Jérusalem, au chapitre 51. Donc la ville sainte aurait la mission d'annoncer la bonne nouvelle au peuple, c'est-à-dire à Sion, la colline où elle est construite, qui symbolise le peuple, et aussi aux autres villes. De fait, au verset 9, dit aux villes de Juda, etc., etc. On peut voir ici une préfiguration de l'Église, cette ville sainte, qui a la mission d'annoncer à toutes les nations la bonne nouvelle. Alors Dieu ne se contente pas simplement d'envoyer des marques d'affection depuis le ciel, mais il se fait aussi proche de son peuple qui est encore meurtri, il veut le guérir. Il est ainsi le bon pasteur. Tel un berger, il fait paître son troupeau. Il prend soin de son troupeau. Ici, on peut se rappeler le chapitre 34 d'Ézéchiel qui nous décrivait les soins divins que le Seigneur procure à son peuple. Il lui a pardonné ses fautes. Il s'apprête à venir lui-même en personne pour porter les brebis sur son cœur. Ici aussi, une préfiguration du cœur du Christ qui nous porte sur lui-même. Il s'agira donc d'une nouvelle révélation de la gloire du Seigneur. Et c'est pour cela qu'il faut proclamer, il faut qu'il y ait une voix qui dise « Dans le désert, préparez le chemin du Seigneur ». L'écrivain sacré a sûrement en mémoire la description du retour de la gloire au temple de Jérusalem dans le livre d'Ézéchiel, ou bien encore ces grandes possessions des statues des idoles païennes qu'il y avait dans Babylone, qui étaient portées en procession devant le peuple qui était en joie. Mais de la même manière, le Seigneur va revenir, va s'établir dans son temple et le peuple va exulter de joie. C'est pour ça qu'il faut préparer le chemin du Seigneur. Il faut que tout ravin soit comblé, que toute montagne, toute colline soit abaissée. Et cette voix qui proclame cela, nous dit l'Évangile, c'est Jean-Baptiste. Saint Marc commence donc son évangile en rappelant qu'il y avait une prophétie dans le livre d'Isaïe, en fait dans le livre de Malachie. « Voici que j'envoie mon messager en avant de toi ». Alors que la prophétie était éteinte depuis Zacharie, depuis plusieurs siècles, il n'y avait eu aucun prophète qui avait surgi en Juda, voici qu'il y a une nouvelle figure prophétique qui vient proclamer la parole, c'est Jean-Baptiste. De fait, Jean-Baptiste a bouleversé la vie sociale et religieuse de la Judée. Saint Marc n'exagère pas lorsqu'il dit que toute la Judée, tous les habitants de Jérusalem se rendaient auprès de lui, parce que des auteurs non chrétiens, des auteurs en dehors de la révélation biblique, comme l'historien juif Flavius Joseph, eh bien ces historiens mentionnent le personnage, donc il a vraiment marqué les esprits. Le baptême de conversion qu'il administre était relativement nouveau à son époque. C'est vrai qu'il y avait des cérémonies d'ablution, des cérémonies de repentir, mais en fait, ce n'étaient que les non-juifs qui devaient se soumettre à un baptême unique dans la vie pour appartenir au peuple élu. Donc, la prédication de Jean est forte, elle est à la limite de la provocation pour ses contemporains qui se considéraient comme sauvés simplement parce qu'ils appartenaient à Israël et ils pratiquaient la loi. D'autre part, Saint Jean-Baptiste est un original.
il était vêtu de poils de chameau, avec une ceinture de cuir autour des reins. Et puis sa nutrition aussi est spéciale parce qu'il mange du miel sauvage et des sauterelles. Alors les foules sont frappées par cette originalité et ces détails leur rappelaient certainement la figure d'Élie, le grand prophète Élie dans le premier livre des rois, qui était en retraite au-delà du Jourdain, donc dans la même région où Jean-Baptiste prêche, qui dépendait aussi du Seigneur pour sa subsistance. Vous vous rappelez l'histoire des corbeaux. Et on assimilait généralement le mystérieux messager qui doit revenir dans le livre de Malachie, la citation que je vous ai donnée, on l'assimilait à Élie, puisqu'il avait été élevé dans le ciel, il n'était pas mort, il devait revenir. Et de fait, il était monté au ciel, justement au Jourdain, là où apparaît Jean-Baptiste. Enfin, le message de Jean-Baptiste est très clair. Il s'assimile à la voix d'Isaïe, mais il ne prétend pas être plus. C'est-à-dire qu'il ne fait qu'annoncer la venue du Sauveur. Et pour bien marquer le point, pour que les foules ne se confondent pas, il affirme ne pas être digne de faire envers celui qui vient le travail humble d'un esclave, c'est-à-dire de délier la courroie du sandal du maître. Lorsque le maître revenait de la ville, l'esclave lui lavait les pieds. Saint Jean-Baptiste annonce aussi le baptême dans l'Esprit Saint que va venir instaurer le Christ. Lorsque nous écoutons la bonne nouvelle proclamée par Jean le Baptiste, puis par le Seigneur lui-même, et que nous sommes dans les tribulations, nous pouvons nous interroger, est-ce que l'attente n'est pas trop longue? Est-ce que nous n'avons pas été abandonnés par Dieu? Quand va-t-il vraiment venir pour prendre sur son cœur les brebis qui souffrent sur cette terre? Alors c'est à cette interrogation que répond la deuxième lecture, le passage de la deuxième lettre de Pierre que nous proclamons. En fait, le Seigneur ne tarde pas à tenir sa promesse. Tenez dans la patience. Votre vie est tellement brève qu'elle ne vous offre pas un étalon suffisant pour comprendre l'histoire. En fait, il faut contempler l'histoire depuis l'éternité de Dieu pour prendre du recul. Un seul jour, pour lui, est comme 1000 ans sont comme un seul jour. Alors, toute la réflexion de Pierre tourne autour de l'expression « le jour du Seigneur ». C'est un thème prophétique qui est classique depuis Amos jusqu'à Zacharie, c'est-à-dire qu'il parcourt toute la littérature prophétique. Et ce jour du Seigneur, c'est le moment attendu de la grande action purificatrice et aussi rédemptrice du Seigneur, c'est-à-dire pour nous, son retour dans la gloire, la parousie. Le Seigneur semble tarder, c'est vrai, mais en fait c'est une manifestation de sa miséricorde, afin que tous aient le temps de se convertir, nous dit saint Pierre. Et cela nous permet de contempler toute l'histoire humaine, non pas comme un lieu dominé par les ténèbres, mais comme un espace où se déploie la miséricorde divine. Alors, en conclusion de ce survol sur les lectures, nous pouvons dire que nous sommes rassemblés en Église, nous sommes pèlerins sur la terre, et comme les habitants de Jérusalem, nous écoutons avec joie Isaïe qui annonce la bonne nouvelle, Evangelion, de la venue du Seigneur. Donc, nous allons au Jourdain pour nous convertir à l'appel de Jean-Baptiste et nous reconnaissons le Messie, le Christ, comme saint Pierre, et nous vivons spirituellement de ses dons. Donc, nous attendons son retour dans la gloire et c'est à cela que nous invite la liturgie de l'Avent. Car il est déjà venu en prenant la condition des hommes pour accomplir l'éternel dessein de ton amour et nous ouvrir le chemin du salut. Il viendra de nouveau, revêtu de sa gloire, afin que nous possédions dans la pleine lumière les biens que tu nous as promis et que nous attendons en veillant dans la foi. Écoutons donc l'invitation de Jean-Baptiste à une conversion profonde du cœur pour accueillir le Seigneur. Je vous propose tout simplement 3 pistes simples de méditation sur cet évangile. Tout d'abord, le repentir. Au fond de notre cœur, si nous arrivons à faire silence, l'Esprit Saint a déposé ce désir d'un repentir sincère et profond. D'autre part, la beauté.
tout simplement parce que la conversion est difficile et le Seigneur sait que notre âme a besoin d'être élevée, enthousiasmée par quelque chose de grand, de beau. Et c'est sa gloire, c'est sa présence qui est déjà sur cette terre, mais qui sera pleinement accomplie dans le ciel, qui est comme un sommet vers lequel nous regardons et qui nous attire, qui nous motive pour accomplir notre conversion. Troisième point de méditation, la grâce, collaborer avec la grâce, ou mieux, laisser la grâce agir. Parce que ce n'est pas nous qui sommes les acteurs de notre conversion, c'est l'Esprit Saint qui, en nous, agit profondément et demande simplement notre collaboration, notre acquiescement à son œuvre de conversion. Jean se tient donc comme les anciens prophètes face à nos commodités, il les montre du doigt. Il faut bien dire que ce n'est pas très confortable, mais que c'est vraiment nécessaire à notre santé spirituelle d'entendre cet appel à la conversion. Mais pour l'entendre, il faut faire silence. Il est urgent que nos oreilles spirituelles, qui sont vraiment abasourdies par le vacarme du monde moderne, réapprennent à écouter l'essentiel. L'Avent est un temps de silence, un temps d'écoute, d'attente, de patience qui sont vraiment si nécessaires. C'est ainsi que l'a exprimé le pape Paul VI. C'est le premier exercice que nous proposons pour ce temps liturgique pour vivre en homme, en chrétien, l'expérience quotidienne. Le silence qui écoute. Faites l'essai. Écoutez attentivement. Quel est ce souffle prophétique qui, comme d'un désert sans fin, nous apporte ce message suggestif à peine murmuré: préparez la voie du Seigneur? Homme moderne. Reconstruisons notre vie intérieure, protégeons-la du tumulte extérieur et écoutons la voix de Dieu qui vient. Je vous propose une deuxième piste de méditation sur la beauté. Tout simplement parce que le Seigneur bénit notre désir de conversion, c'est vrai, mais il sait très bien que nous pourrions nous décourager devant l'ampleur du chemin à parcourir. C'est pourquoi il nous motive par une beauté, la beauté du terme, qui convertit le monde, qui l'attire à lui. Et cette beauté transparaît dans sa parole, dans la vie de l'Église. C'est pour ça que la liturgie a choisi le grand prophète Isaïe pour l'Avent, non seulement pour les thèmes qu'il développe, mais aussi pour sa langue, pour sa poésie. Il nous invite à lever les yeux, à dépasser l'obscurité du présent pour nous tourner vers le Christ, cette lumière qui vient bientôt. Nous relisons sans cesse ces pages sublimes avec une émotion vraiment grandissante. Nous les mettons même en chant. Consolez, consolez mon peuple. Parlez au cœur de Jérusalem. Son service est accompli, son crime est expié. Alors, il y a de multiples manifestations de la beauté, de la gloire du Seigneur. J'en souligne quelques-unes sur mon blog. Ici, je voudrais simplement vous proposer, illustrer cette beauté par la poésie, en particulier la poésie chrétienne. Et nous, dans la langue française, on a un patrimoine qui est extraordinaire. Par exemple, Racine, le grand Racine, reprend Isaïe dans Athalie en écrivant: Quelle Jérusalem nouvelle sort du fond du désert, brillante de clarté, et porte sur le front une marque immortelle. Peuple de la terre, chantez. Jérusalem renaît, plus charmante et plus belle. Il y a aussi un texte d'Edith Stein que je vous offre sur mon blog. Finalement, troisième piste de méditation, la conversion, c'est une œuvre qui est immense, c'est vrai, mais qui est possible. Alors une œuvre immense parce que la poésie d'Israël a exprimé l'ampleur de la conversion à réaliser. En nous donnant cette image, le ravin doit être comblé et que soit abaissée aussi toute montagne, toute colline. Ceux qui connaissent le désert de Judée et la longue montée vers Jérusalem depuis le Jourdain, avec la succession de collines arides, de ravins profonds, alors ceux-là peuvent mesurer combien est-ce que ce projet, une espèce d'autoroute, si vous voulez, d'une voie sacrée qui aille jusqu'à Jérusalem depuis Babylone, est un projet ambitieux. C'est une image qui s'applique à notre vie spirituelle. Notre âme
comme le paysage de Juda autour de Jérusalem, a besoin d'être aménagé pour que vienne le Seigneur, pour préparer sa venue dans la gloire. Et alors, plutôt que de placer des ponts de fortune sur nos crevasses intérieures, parce que ce seront des ponts qui seront bien éphémères, comme nos petites résolutions de l'Avent, il faut plutôt rompre fermement avec tout ce qui, dans nos vies, constitue des ravins dangereux et que nous connaissons. Ces occasions de chute, ces ténèbres, ces séparations avec autrui ou avec Dieu. Il faut donc identifier lucidement toutes nos tendances profondes, par exemple à la médisance ou à la dureté, à l'avarice, au contentement de nos envies personnelles. Et c'est ainsi que le ravin doit être comblé, qu'il doit disparaître pour devenir un lieu de passage du Seigneur. De même, lorsque Isaïe dit que soit abaissée toute montagne et toute colline, eh bien ce sont les collines de l'orgueil, de l'égoïsme, de l'isolement, tout ce qui nous rehausse et qui fait que du haut de notre grandeur, nous ne pouvons pas être assez humbles pour accepter le Messie qui vient sur un petit ânon et qui est doux et humble de cœur. Alors cela semble difficile, c'est une œuvre immense de s'attaquer à toutes ces tendances, mais elle est possible parce que nous devons avoir confiance dans l'Esprit Saint. C'est lui qui va accomplir l'œuvre. Jean-Baptiste proclame un baptême de conversion et il annonce le baptême dans le feu que va instaurer le Christ. Et le feu, c'est l'Esprit Saint qui vient, qui purifie, mais qui féconde aussi. Alors, lisons ce texte de Pierre Goursat, le fondateur de l'Emmanuel, qui nous montrait comment est-ce que le feu pénètre dans nos âmes et nous donne la conversion. Le plus simple, c'est de demander le feu du ciel, qu'il vienne en nous. C'est un feu purificateur. Il fait un feu de joie avec nos péchés, et ça tombe très bien. Et après ça, le péché disparaît, parce que c'est vraiment son feu qui brûle. Et ensuite, ce feu vient dans notre cœur. Vous ne savez plus où aller, parce qu'il y a ce feu partout, et ce feu vous porte à aimer votre prochain, à aimer le Seigneur. Ça devient une souffrance très grande, mais c'est une souffrance d'amour, et c'est celle-là, vraiment, qui nous transforme. Donc, soyons rassurés, si nous le voulons bien, c'est le Seigneur qui accomplira en nous la conversion. Nous devons simplement accepter cette conversion et collaborer avec son œuvre, et tout d'abord croire profondément et sincèrement à la possibilité de cette conversion. Tout ce qui est grand, tout ce qui est beau, tout ce qui est vrai en nous vient de lui. Si nous le laissons faire, tout cela va se déployer et nous donner une âme qui soit digne d'accueillir pour Noël l'enfant Jésus. C'est pour ça que nous pouvons reprendre ensemble la collecte de la messe de ce dimanche. Seigneur tout-puissant et miséricordieux, ne laisse pas le souci de nos tâches présentes entraver notre marche à la rencontre de ton Fils, mais éveille en nous cette intelligence du cœur que nous prépare à l'accueillir et nous fait entrer dans sa propre vie, lui qui règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit pour les siècles des siècles. Je vous souhaite un excellent dimanche du deuxième dimanche de l'Avent et une bonne préparation à Noël.